Bonjour, bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, on est venu parler d'un sujet qui concerne l'actualité et qui peut intéresser tout le monde. On parlera brièvement de l'état d'urgence. Qu'est-ce que c'est? Dans quel cas l'état d'urgence peut être déclaré? L'objectif de cet état d'urgence sanitaire aujourd'hui en Haïti. Donc, l'état d'urgence est une forme de suspension de l'état de droit, ce qui renforce les prérogatives du pouvoir en place. Ok? C'est une suspension de l'état de droit. Pourquoi? Parce que l'état de droit est un peu par définition minimale l'équilibre qu'il y a entre les droits fondamentaux, les droits individuels et le sauvegarde de l'ordre public. Il crée le déséquilibre par rapport au fait qu'il donne la priorité temporaire à la sauvegarde de l'ordre public. Logique, puisqu'il restreint certains droits fondamentaux, par exemple la liberté de circulation temps, espace, si on, par exemple de temps, et après 8 heures, personne ne peut sortir, cas de couvre-feu. L'état d'urgence peut être aussi déclaré lorsqu'il y a un risque de danger imminent qui plane sur la population et qui met en péril l'ordre public. Ça peut être dans un cas de catastrophe naturelle, et tremblement de terre, cyclone, ou bien d'une épidémie. Par exemple, dans notre cas, la pandémie du coronavirus. Ici, aujourd'hui en Haïti, la loi du 9 septembre 2008 donne provision légale au gouvernement de déclarer cet état d'urgence sanitaire, qui permettrait bien sûr à l'État de faire en cette période ce qu'il n'aurait pas pu faire en temps normal. Question de temps. Par exemple, procédure célèbre pour déblocage de fonds. Très intéressant. Et qui leur permettrait bien sûr de venir en aide rapidement. Et aussi, fermeture des établissements dans les zones concernées. Là, on parle pour tout le territoire national. Pour déclarer cet état d'urgence, il faut un acte juridique, logique, un document légal, un acte légal, par exemple un arrêté présidentiel. C'est une décision qui est prise en Conseil des ministres et cela ne peut pas dépasser un mois. Le délai de l'état d'urgence ne peut pas dépasser un mois. Dans notre cas, cette décision n'était pas vaine du tout puisque le danger était détecté sur le territoire national. L'État s'est donné un délai d'un mois pour faire des trucs très objectifs, je pourrais dire. Par exemple, petit 1, retrouver tous les cas de coronavirus. OK? Les mettre en soins intensifs. 2, chercher tous ceux qui étaient en contact avec eux, leur mettre en quarantaine en leur soumettant au test. 3, garder tous ceux après le test qui se sont révélés positifs, donc ceux qui ont atteint du coronavirus, et relâcher tous ceux qui sont négatifs puisqu'ils ne sont pas malades. Et puisque les aéroports sont fermés, le risque d'avoir des gens infectés qui proviennent de l'extérieur est écarté. Donc, puisque là maintenant, avec ces mesures, le virus est neutralisé sur le territoire, donc la vie peut reprendre normalement. C'était en fait les raisons qui ont poussé l'État à prendre et à déclarer cet état d'urgence. Mais là maintenant, on se demande est-ce que l'État a vraiment réussi de ses objectifs. Donc, merci à tous ceux et à toutes celles qui ont écouté, qui ont donné leur attention, prudence, surtout pendant cette période de confinement, avec les nouvelles qui viennent de partout sur les réseaux sociaux. Veillez à ne pas tomber dans des pièges. Donc, merci beaucoup. C'était Georgie Gentil, votre juriste. Merci.